Shalom, bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivait de partout sur One TV dans cette tranche d'émission Trompette du Sanctuaire. Soyez les bienvenus à ce programme. Comme vous le savez tous, je suis en train, depuis quelques séances, de vous parler des symboles de l'esprit. Nous savons tous que le Dieu que nous prions est un Dieu trinitaire. Il est Père, il est Fils et il est Esprit, que nous appelons Saint-Esprit. Et j'avais dit la fois passée que lorsque Jésus part, il dit « Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. » Nous avons vu avec vous que le Saint-Esprit n'était pas là pour parler de lui-même et qu'il était difficile pour nous de trouver tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Mais néanmoins, lorsque nous observons ce que la parole de Dieu dit à propos du Saint-Esprit, nous pouvons avoir des indices sur sa personne et sur ses opérations. C'est pourquoi nous avions parlé du feu, de l'eau, de la colombe et de l'huile. Et aujourd'hui, je vous parle du cinquième symbole qui est le vent. Le vent, nous pouvons retrouver certains passages où nous voyons la manifestation de l'esprit comme le vent. Le vent est un élément naturel que nous connaissons très bien, qui nous est familier. Et lorsque nous parlons de vent, j'aimerais lire avec vous Acte 2, verset 2, où il est écrit « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Lorsque vous lisez également dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, versets 1 à 10, vous vous rendez compte de ce que, lorsque Dieu amène Ézéchiel dans la vallée où il y avait plein d'ossements secs, complètement secs, dit la parole de Dieu. Et Dieu dit à Ézéchiel, « Fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre ?» Il dit à Dieu, « Toi Seigneur, tu le sais. » Alors Dieu lui dit, « Prophétise. Prophétise et parle à ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Je ferai entrer en vous un esprit de vie. » Et Ézéchiel a commencé à prophétiser. Nous connaissons ce qui s'est passé. Ézéchiel, en prophétisant, les ossements ont commencé à se rapprocher les uns des autres. Il y a eu de la chair qui a commencé à croître. Il y a eu des nerfs au-dessus de la chair. Et la peau a recouvert et tous ces êtres-là. Mais Ézéchiel dit il leur manquait de vie. Et Dieu lui dit parle à l'esprit. Au verset 9, Ézéchiel 37, verset 9, Dieu lui dit parle à l'esprit. Et il a commencé à prophétiser en disant esprit, souffle des quatre vents et viens, entre dans ces personnes. Et la Bible dit qu'il y eut un souffle de vie qui entra. Et là, Ézéchiel dit, ils se tinrent sur leurs pieds et c'était une armée nombreuse. Nous voyons, rien que par ces deux exemples, que le Saint-Esprit est représenté par le vent. Je vous avais dit que lorsque nous sommes en train d'étudier des symboles, dans ces symboles, nous pouvons retrouver, premièrement, la personnalité de l'esprit. Nous avons des indices. Ils ne sont pas exhaustifs, mais j'avais dit qu'il y a des indices où nous retrouvons tout ce qui concerne certains éléments sur la personne ou la personnalité du Saint-Esprit. Et deuxièmement, on parle des opérations du Saint-Esprit. En ce qui concerne la personnalité, je retiendrai un seul indice, une caractéristique principale, c'est le mystère. Le Saint-Esprit est une personne divine, il est Dieu. Et le vent représente son côté mystérieux. Il a une personnalité mystérieuse. Jésus, en s'entretenant avec Nicodème, dira ceci dans Jean chapitre 3. Il dira, le vent souffle où il veut. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Mais vous sentez son action. Il voulait faire allusion à ce moment-là de ce mystère qui est le vent et de l'action de l'esprit dans
la nouvelle naissance. Donc on ne sait pas comment, mais parfois on ne sait pas comment est-ce que quelqu'un est en train de naître de nouveau, mais on voit le résultat. Juste pour prendre le côté du vent, là Jésus fait mention, il épingle le caractère mystérieux du vent. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va, mais du moins on sent sa présence et on sent son action. Ça c'est du côté de la personnalité. Parlons maintenant deuxièmement des opérations du Saint-Esprit. En tant que vent, premièrement, le Saint-Esprit en tant que vent est une manifestation de la présence de Dieu. Vous allez vous rappeler dans Exode 20, vous lirez Exode 20, verset 18 et les versets suivants. Lorsque Dieu descend au mont Horeb, il descend et les enfants d'Israël vont voir, vont entendre. Il y aura une manifestation puissante. Ils verront, bien sûr, du feu, ils entendront des tonnerres et il y aura aussi un orage. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, l'orage c'est une manifestation du vent. Et le vent est là pour symboliser, représenter une des manifestations de Dieu. Dans Exode 20, il y a aussi des sons de trompette. Il y a des tonnerres. Il y a un orage. Il y a du bruit. Et cette manifestation-là va faire peur aux enfants d'Israël. Et ils diront à Moïse, va écouter Dieu pour nous et rapporte-nous ses paroles. Donc du côté des manifestations, premièrement, je vous parle de la manifestation de Dieu. Le vent a comme rôle, comme opération de manifester un Dieu caché, un Dieu puissant. Et quand le vent souffle, ce vent-là révèle un Dieu qui ne peut pas être saisi par les hommes, parce que personne ne peut saisir Dieu. Personne ne peut le comprendre au premier abord. Mais lorsqu'il se manifeste dans le vent, Dieu démontre tout son côté insaisissable. Personne ne peut aujourd'hui prendre le vent et l'enfermer quelque part. Mais lorsque le Saint-Esprit est le vent, il vient pour manifester Dieu parmi ses enfants. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, lorsque je parle des symboles du Saint-Esprit, c'est pour qu'aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions ne pas nous priver de toutes les richesses que la parole de Dieu nous offre. Que nous ne puissions pas nous priver, que nous ne puissions pas aujourd'hui être ignorants de ce que Dieu est en train de faire parmi nous. C'est vrai que je ne dis pas que vous allez toute manifestation du vent naturel, c'est le Saint-Esprit, non. Mais dans l'esprit, lorsque le vent est symbolisé, lorsque le vent symbolise plutôt le Saint-Esprit, il est là pour attester d'une manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque dans l'esprit, il y a un vent qui souffle, ce vent-là est là pour manifester la présence de Dieu. Ça, c'était la première manifestation. À la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, Jésus, dans Acte 1, verset 5, il dit à ses disciples, « Sous peu de jours, vous serez baptisés de Saint-Esprit. » C'est la promesse que Dieu avait faite. Et lorsque Jésus s'en ira, il sera enlevé lors de son ascension, les disciples, les 120, étaient enfermés dans la chambre haute. Ils priaient. Et en priant, le jour bien sûr où le Saint-Esprit devait venir, il est venu comme le vent et comme le feu. Le feu, j'en ai parlé dans mes premières interventions. Mais là maintenant, à la Pentecôte, il y a également l'intervention du vent. Et quand le vent vient, la Bible dit que c'était un vent impétueux. Et toutes les personnes qui étaient venues en pèlerinage à Jérusalem ont été alertées parce que le vent avait fait entendre son bruit. Il y a eu un vent impétueux. Et lorsqu'il y a un vent impétueux, où que vous soyez, vous pouvez voir ce que Dieu fait. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, quand le Saint-Esprit se décide d'agir, lorsqu'il est le feu, il est puissant.
Lorsqu'il est l'huile, il met à part. Lorsqu'il est la colombe, il est là pour présenter, comme on a vu Jésus au Jourdain. Mais quand il est dans son symbole du vent, il est là pour manifester Dieu. Et bien sûr, que les peuples, que les hommes et les femmes sachent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer quelque part. Là, c'est le rôle du vent. C'est le rôle de faire entendre spirituellement, de faire entendre, de faire voir aux hommes et aux femmes de votre génération, vos contemporains, que Dieu est en train de faire quelque chose. Quand une église est en train de vivre un réveil, lorsqu'une église vit une visitation, quand une famille, quand une personne est en train de vivre la manifestation de Dieu, c'est le rôle du vent de pouvoir faire la publicité de Dieu. C'est le vent qui, en descendant tellement puissamment, lorsqu'il agit au milieu des enfants de Dieu, c'est ce vent-là spirituel qui, bien sûr, va faire appel à des hommes et à des femmes qui ne vous connaissaient pas, qui ne savaient même pas ce qui se passe chez vous. Mais c'est Dieu qui attire les hommes et les femmes par la manifestation du vent. Parce que quand le feu était descendu, le feu était là et les langues semblables à des langues de feu se posèrent sur un chacun. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Ils ont commencé à parler les langues de l'esprit et chacun des assistants qui étaient là, venus pour le pèlerinage, les entendait dans leur propre langue. Mais le vent, c'est le vent qui a attiré ce peuple. C'est pourquoi l'heure est venue que le vent de l'esprit agisse dans votre vie, agisse dans nos ministères, agisse dans nos églises, pour que ceux qui sont au loin, ceux qui ne connaissent pas Dieu, connaissent Dieu. Et ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, qui viennent voir ce que Dieu fait. Souvent, nous pensons faire, par nos stratégies de communication, nous pensons faire beaucoup de choses pour montrer ce que Dieu fait. C'est bien, mais il y a une manière que Dieu utilise, c'est d'utiliser le Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit, en venant comme le vent, il vient lui-même et il fait des choses extraordinaires. Et sans publicité, le vent de Dieu, l'Esprit de Dieu fera la publicité de l'action de Dieu. Et les hommes et les femmes viendront voir ce Dieu qui se manifeste. Et c'est alors que Pierre se leva avec les 11 et commença à parler à toutes ces personnes qui étaient venues pour voir ce que le vent avait fait comme effet. Que le Seigneur vous assiste à comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de faire à travers le vent. J'aimerais passer à la deuxième opération. La deuxième opération dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est la création. Le vent est un agent de création. Écoutez mes frères et mes sœurs, je suis en train de partir du symbole du vent et de ce que dit la parole de Dieu pour bien sûr affirmer et pour que les vérités spirituelles dont je parle puissent avoir un fondement biblique. Remarquez dans Genèse 1:2, la Bible dit: au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface des eaux ou des abîmes. Et la Bible ajoute, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et le mot qui est traduit là, traduit par esprit, de l'hébreu, ce mot veut dire le vent. On pourrait dire, et le vent de Dieu se mouvait au-dessus, et le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et imaginez-vous que quand vous avez le tableau de la création, il y a des ténèbres. Rien n'a de forme. Tout est informe et vide. Et la parole de Dieu commence par une déclaration. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il créa, mais on montre comment il a créé et quels étaient les acteurs en présence. Là, on dit, il y avait des ténèbres, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Mais il y avait déjà un début de quelque chose qui était le souffle de Dieu qui se mouvait. C'était une atmosphère chaotique. Mais il y avait un vent de Dieu. Et la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, mes frères et mes sœurs, lorsque vous lisez les versets qui suivent,
la Bible dit et Dieu dit. Et Dieu dit. Dieu a créé le monde par la parole. Mais lorsque Dieu parle, il y a bien sûr, il crée, sa parole est là, et le vent de l'Esprit, le Saint-Esprit est aussi en action pour concrétiser les choses qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans le ciel, le soleil pour éclairer le jour, la lune pour présider à la nuit de concert avec les étoiles. Dieu dit que dans les eaux, qu'il y ait des poissons, que sur la terre, il y ait aussi les animaux des champs, les bêtes des champs, des forêts. Dieu sépare, il sépare les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, il sépare les ténèbres avec la lumière. Donc, je le dis un peu en désordre, mais lorsque vous lisez le livre de la Genèse, Dieu crée par la parole. Mais, avant qu'il ne parle, il y a déjà l'action du Saint-Esprit qui est là sur cet abîme, dans ce contexte de chaos, où il n'y a rien, dans ce vide, dans tout ce qui n'a pas de forme. Le Saint-Esprit était déjà là. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, je profite de cette occasion pour dire à ceux qui me suivent, les ténèbres ne peuvent pas empêcher que Dieu vous visite. Le chaos ne peut pas empêcher à ce que Dieu refasse quelque chose de votre vie. Le chaos de votre vie, le chaos de votre ministère, les ténèbres de votre famille, et les ténèbres de votre compagnie, lorsque votre compagnie devient informe et vide, lorsque votre santé n'a plus de forme, mais du moment que Dieu sera là par son esprit, il peut en sortir quelque chose de nouveau, parce que Dieu est un Dieu, il est le créateur. Et le Saint-Esprit, comme le vent, il amène la vie et il amène des choses qui n'existaient pas. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient déjà. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce soir, cette journée, que vous ne puissiez pas regarder simplement au chaos, mais regarder à l'esprit. Car il veut dans votre vie être comme le vent. Il veut aujourd'hui donner une forme, comme Dieu a donné une forme à la terre, telle que nous la voyons aujourd'hui. Il veut aujourd'hui qu'il y ait des fleurs. Il veut aujourd'hui qu'il y ait des choses nouvelles dans votre vie, parce qu'il est le vent. C'est pourquoi, suivez-moi encore. Lorsque je parle de création, dans Genèse 2, verset 7, Genèse 2, verset 7, la Bible dit que l'Éternel forma l'homme de la poussière. Il y avait une matière première, il forme l'homme. Et la Bible dit, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Il y a un vent, alléluia, qui vient de Dieu. Quand il souffle dans ses narines, la Bible dit, l'homme devint un être vivant. Ou, en d'autres termes, d'autres versions disent, il devint une âme vivante. Et il l'appelait Adam. Écoutez ceci, mes frères et mes sœurs. Dieu aurait pu parler pour l'homme, mais Dieu a pris une matière première. Il a créé à partir de quelque chose. Il a créé à partir de cette terre argileuse. Il crée, il façonne l'homme. Mais c'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, lorsque nous mourons, cette chair, cette enveloppe corporelle pourrie, parce qu'elle est de la terre, vous connaissez le passage qui dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais là, bien-aimé dans le Seigneur, il lui manquait quelque chose, il lui manquait un principe de vie. Et Dieu trouve ce principe de vie dans le souffle. Il souffle dans l'homme et l'homme prend vie. C'est pourquoi en chaque homme, il y a une part de Dieu. Il y a une part de l'Esprit de Dieu. Il y a une part de Dieu lui-même. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, lorsque vous mourrez, la partie divine est séparée de la partie terrestre. Bien-aimés dans le Seigneur, là nous sommes en train de voir la création. Dernier exemple encore. Ézéchiel 37, 1 à 10. Lorsqu'Ézéchiel prophétise, comme je l'avais dit au départ, les ossements se rapprochent, il y a la peau, il y a les nerfs, il y a la chair, mais ils n'ont pas de vie.
Comme en Genèse. Est-ce que vous voyez le parallélisme? Comme en Genèse, il y a des êtres qui sont là, mais sans vie. Et Dieu dit, toi Ézéchiel, maintenant parle à l'esprit. Et Ézéchiel a commencé à parler. Verset 9, Ézéchiel 37, verset 9. Il dit, esprit, souffle, souffle, souffle des 4 vents sur ces êtres. Et lorsque l'esprit entra en eux, alors ils se tinrent debout, alors ils sont devenus vivants, et c'était une armée nombreuse. Avant cela, on ne pouvait pas parler d'armée nombreuse, parce qu'ils étaient sans vie, comme des cadavres. Mais il a suffi que le souffle de Dieu vienne pour faire se lever une armée. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, le rôle de l'esprit, c'est justement de faire se tenir en toi, de faire se lever en toi la vie de Dieu, de faire pénétrer en toi une vie qui vient de Dieu. Et c'est alors que lorsque plusieurs personnes sont aujourd'hui vivifiées par le vent de l'esprit, j'aimerais vous faire entrer dans cette dimension-là, vous parler, vous dire que quand l'esprit vient en nous, nous changeons, nous sommes transformés. Parfois, ne vous posez-vous pas la question de savoir, depuis que, remarquez l'apôtre Pierre, depuis qu'il a reçu le souffle et le feu, il s'est levé, lui et eux qui avaient peur. Mais le vent de l'esprit a fait se lever un leader qui était Pierre. Et les 11, ils sont venus. Mais quand le vent de l'esprit est venu, oui, Pierre, le général, s'est levé. Et il a dit à tous ceux qui étaient venus en pèlerinage à Jérusalem, qui disaient que le parler en langue, c'était le signe de l'ivresse. Les disciples, il leur a dit non, ces hommes ne sont pas ivres. Alléluia. Ils ne sont pas ivres, mais c'est ici l'accomplissement de la promesse de Dieu, que Dieu a dite par Joël, que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est pourquoi quand vient le vent de l'esprit, l'homme fort qui sommeille en toi va se tenir debout. Quand vient le vent de l'esprit, le soldat, le général qui sommeille en toi va se tenir debout. Parce qu'il vient, alléluia, faire se lever l'armée nombreuse. Il vient vivifier les choses que vous n'avez pas encore soupçonnées. En vous, il y a quelque chose. Il y a des grâces qui sommeillent. En vous, il y a des hommes forts. Il y a un vaillant qui dort. Quand il se réveillera, il fera des exploits. Parce que la vie de Dieu, la force, la vie de Dieu sera entrée en lui. C'est pourquoi, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il vient pour multiples opérations dans nos vies. Et en tant que vent, il vient pour que toi, tu puisses te tenir debout en tant que le soldat de Dieu, en tant que le leader de ta génération, en tant que celui qui peut manifester le royaume de Dieu. Là, c'était la deuxième opération, la création. J'aimerais finir avec la troisième opération de l'esprit en tant que le vent. La troisième opération de l'esprit comme le vent ou de l'esprit dans son symbole du vent, c'est que l'esprit en tant que vent donne l'impulsion à la mission. C'est lui qui envoie en mission. C'est lui qui commence la mission. Écoutez mes frères, quand vous lisez Actes chapitre 1 verset 8, Jésus dit ceci à ses disciples: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez qu'il y a un mouvement ici. Et il le dit en liaison avec la Pentecôte. Suivez-moi très bien. Lorsque Jésus annonce ce mouvement, il y a de Jérusalem, en passant par toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités, aux confins de la terre. Il dit qu'il y aura un temps de mission. Mais là, mes frères et mes sœurs, c'est lié avec la Pentecôte. Parce que quand Jésus le dit, il le dit après leur avoir dit de ne pas quitter Jérusalem. Mais quand vient le Saint-Esprit, il vient comme le feu à la Pentecôte. Il vient comme le vent. Et regardez, Acte 2, verset 14. Pierre se lève et avec les 11 avec lui, il parle. Lorsque l'apôtre Pierre parle,
cela est considéré comme le premier acte de mission. Parce que les hommes et les femmes qui étaient là venaient de plusieurs horizons, poussés par le vent. Nous savons tous que l'une des forces du vent, on se rappelle bien sûr des explorateurs, on se rappellera de Christophe Colomb, on se rappellera de toutes ces personnes, de Vasco de Gama, on se rappellera de toutes ces personnes de ces aventuriers des mers qui ont quitté l'Europe et qui sont allés vers les Amériques, qui ont sillonné les mers. Mais leur bateau fonctionnait, était poussé par la force du vent. Et c'est pourquoi, lorsque vous lisez la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient comme le vent à la Pentecôte pour créer un mouvement qui va enlever les gens de Jérusalem vers les nations. Et déjà quand Pierre se lève, il est en mission et il parle aux hommes et aux femmes qui viennent des différents horizons. Il est en mission parce qu'il est en face d'hommes et de femmes qui ne sont pas de son pays. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, je dis que le vent de l'Esprit est là pour nous pousser à la mission. Le vent de l'Esprit ne peut pas nous laisser inertes. Une église qui ne bouge pas n'a pas connu la végétation du vent de l'Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, dans son symbole du feu, il vous enflamme. Dans son symbole du vent, il vous pousse vers les extrémités de la terre. Et ceci me rappelle le psaume 2, verset 8, qui dit « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'église que vous êtes et que je suis, nous tous qui sommes sauvés par le sang de Jésus, nous sommes l'église. Nous avons été appelés à évangéliser. Jésus a dit dans Matthieu 28 que en allant, allez, ou en allant si vous voulez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez mes frères et mes sœurs, une église qui ne bouge pas désobéit à l'ordre de l'Esprit. Une église qui n'est pas en mouvement vers les nations est une église désobéissante. L'église de Jésus-Christ, le chrétien que vous êtes appelé à bouger. Vous êtes appelé à aller vers les nations, vers les perdus. Vous pouvez aller vers les perdus déjà chez votre voisin, dans le quartier, dans votre commune, dans la région, dans l'autre région, dans d'autres pays, dans les pays frontaliers. Mais vous devez obéir à l'ordre de l'Esprit. C'est pourquoi j'aimerais dire ici que c'est en tant que vent, l'Esprit nous pousse à la mission. Et c'est le temps de la mission, mes frères. Nous ne devons pas rester statiques, car dans son symbole du vent, l'Esprit est là pour nous pousser à aller gagner les âmes. Je remercie le Seigneur d'avoir permis ce moment. Retenez que le vent, l'Esprit dans son symbole du vent, est là pour 3 opérations d'après notre partage: manifester la présence de Dieu, la création et nous envoyer en mission. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous donner la sensibilité de l'Esprit afin que vous puissiez obéir à ce que le Seigneur vous dit de faire. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Amen.